Bienvenue dans ce podcast Conseil de sportif. Dans cet épisode, je vous propose que l'on aborde un thème ou plutôt une technique qui peut aider chacun d'entre nous. On le sait, quel que soit le sport pratiqué, il provoque une accumulation des toxines qui en forte quantité déclenche des maux, des douleurs, des tensions comme des crampes ou des tendinites et ça peut évidemment être extrêmement gênant dans la pratique sportive. Je vous propose donc aujourd'hui qu'on aborde le sujet de la réflexologie, une méthode douce qui peut être votre meilleur allié. Et j'ai la chance pour ça d'avoir à mes côtés Catherine, notre experte. Alors Catherine, avant que je t'assaillisse de questions en tout genre, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Catherine. J'ai commencé en entreprise, j'étais acheteur et j'ai découvert la réflexologie vraiment par hasard. Pour mes 40 ans, j'ai eu un massage. Et il s'avère que c'était un simple massage des pieds, mais qui a révélé énormément de tensions et de pleurs. En fait, j'ai pleuré pendant toute la séance, mais ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire découvrir aux personnes que toutes les émotions, toutes les tensions qu'on a accumulées, on peut les faire partir très doucement par un massage très doux. Et à l'époque, j'ai commencé par les pieds, la réflexologie des pieds. Alors justement, puisque tu en parles, c'est quoi la réflexologie ? Alors la réflexologie, en fait, c'est un message qu'on envoie au cerveau par le système nerveux. Et le cerveau va répondre en allant sur l'organe ou sur le membre concerné. Donc ce sont des massages sur des points bien précis. Oui, en fait, on a une cartographie du corps qui est en miniature sur les pieds, sur les mains ou sur le visage. Après, on peut travailler aussi sur les oreilles, mais là, ça va être plutôt de l'acupuncture. Et sinon, la réflexologie, on travaille principalement avec les doigts. C'est vraiment du toucher et du ressenti. D'accord. Et alors, pourquoi on utilise plus une méthode qu'une autre ? C'est-à-dire les pieds ou les mains ou le visage ou les oreilles ? Quelle indication, en fait ? Alors, les pieds, on va travailler surtout sur les organes. Les mains, on va travailler sur tout ce qui est locomoteur. Et le visage facial crânien, on va travailler sur tout ce qui est émotionnel, plus émotionnel. Quelqu'un qui a trop de choses qui tournent dans la tête, on va faire réflexologie faciale et crânienne. Quelqu'un qui a plus de problèmes de sommeil, qui a des problèmes de digestion, on va travailler plus les pieds. Une personne âgée ou une personne enceinte, on va travailler plus au niveau des mains. Alors, tu es en train de nous dire qu'en gros, la réflexologie peut convenir à n'importe qui, homme, femme. À tout le monde, homme, femme, enfant, bébé. On peut vraiment travailler avec la réflexologie parce que c'est très, 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 très doux. Les contre-indications, c'est surtout une personne qui a un cancer et qui est en plein traitement. Pendant les 3 premiers mois de grossesse, on ne va pas travailler sur une femme enceinte. Par contre, après, au contraire, on va l'aider à se détendre. On va l'aider à vraiment tisser le lien avec son bébé. On va l'aider en fin de grossesse à accoucher de façon plus sereine. Une personne âgée, on va lui faire de la réflexologie plus des mains parce qu'en général les personnes âgées ont les mains qui se rétractent et donc on va les aider en faisant de la réflexologie au niveau des mains. Ça procure quoi comme bienfait ? Qu'on soit enfant, adulte. Alors, premier bienfait, c'est en fait une détente vraiment globale. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se dire en arrivant à la séance de réflexologie, il faut que je me détende, il faut que je me détende. Non, de toute façon, ça passera, puisque c'est des messages qu'on envoie par le système nerveux. Donc, de toute façon, la détente va se produire. On va décristalliser, en fait, tout ce qui est cristaux, tout ce qui est tension. On va réussir vraiment à tout dénouer. Mais est-ce qu'on peut arriver dans une séance de réflexologie avec un problème particulier ? Oui. Par exemple, j'ai des maux de tête ou j'ai toujours des crampes après une séance de sport hyper intense. Est-ce qu'on peut arriver avec un problème particulier ? Oui, totalement. Quand on pratique la réflexologie, on va vraiment aider à refaire circuler le sang, la lymphe, l'énergie. On va aider forcément dans les problèmes de crampes et on va aider les personnes qui ont des migraines régulières parce que c'est souvent un blocage au niveau de l'énergie et au niveau sanguin. Il faut savoir qu'en fait, 75% des maladies et de tous les problèmes physiologiques sont dus au stress. Donc le fait d'agir sur le stress, sur la détente, on va agir. Alors on ne va pas soigner
mais on va aider la personne et on va aider le corps à retrouver toutes ses défenses naturelles et à retrouver son énorme capacité qui est de s'auto-guérir en fait. Ça veut dire qu'il faut que je pratique régulièrement la réflexologie? Combien de fois? À quelle fréquence? Oui, alors l'idéal c'est de pratiquer, alors il ne faut pas être malade pour faire la réflexologie, au contraire, c'est très très bien de le faire en entretien et l'idéal c'est 1 fois par mois. En fait, on envoie, puisque le réflexologue va envoyer le message au cerveau et le cerveau a besoin de temps en fait pour pouvoir tout réactiver les systèmes. En général, au bout de 3 semaines, les gens ressentent le besoin en fait de refaire une séance. Donc 1 fois par mois, c'est génial. Et au long cours, oui. D'accord, on pourrait faire ça toute sa vie. Oui, en fait, je pense qu'on crée une certaine dépendance en fait. Parce que la personne se sent bien, parce qu'elle sent qu'effectivement, si elle a un rhume, son rhume va durer 3 jours, point. Et le système immunitaire va se mettre en route. Et c'est grâce, en fait, à la récurrence des séances que tout ça se remet en place. Et ça permet vraiment au corps d'aller chercher ses ressources. Ok, très bien. Et alors, je vais poser une question qui peut sembler peut-être stupide, mais si je veux le faire moi-même, si entre 2 séances de professionnels, je me dis, tiens, je ressens le besoin effectivement de faire une séance moi-même. Est-ce que c'est possible déjà? Et comment je fais? Alors, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je préconise déjà au niveau des pieds, quelque chose de très simple, c'est de se masser la plante des pieds et de se la masser avec une balle de tennis. En fait, quand on masse la plante des pieds, on relance tout ce qui est circulation sanguine. Donc, rien que ça, déjà, c'est énorme. Après, au niveau des mains, c'est pareil, en fait, il y a des points spécifiques, mais rien que de se masser la main au global, se masser les doigts, se masser les orteils. Les orteils, ça représente tout ce qui est mental au niveau réflexologie. En plus, on a l'arrivée des méridiens, ou le départ des méridiens, au niveau des pieds et des mains. Donc, on se masse longuement, enfin, quand je dis longuement, 1 ou 2 minutes, on se masse les orteils, on se masse les doigts, on se masse la paume des mains, on se masse l'intérieur du pied, en fait, là où on a tous les petits os sur le bord du pied interne, on va avoir toute la colonne vertébrale. Donc, il suffit d'étendre et en fait, on va détendre son dos. Donc, voilà. Il y a énormément de choses à faire. Énormément. Donc, en fait, si je résume, la réflexologie, c'est le corps, c'est une cartographie du corps avec effectivement différents points qui correspondent soit à des organes ou à des émotions, c'est ce que tu nous disais? Oui, parce qu'en fait, on le lie avec la médecine chinoise. Donc, chaque organe correspond à une émotion. Et c'est vrai qu'au niveau du pied, quand on ressent des cristaux au niveau d'un organe, on va pas tout de suite penser cet organe est en difficulté. On va demander, par exemple, on sent le foie, est-ce que vous ressentez des lourdeurs quand vous digérez, etc. Mais on va aller sur la colère. Vous êtes en colère contre quelqu'un aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous a chagriné, voilà. Et alors, quand tu parles de cristaux, juste pour qu'on comprenne bien, cristaux, c'est quoi pour toi? Alors, cristaux, en fait, c'est quelque chose, quand on se masse, on sent il y a une grosseur, ça peut être du sable sous les doigts. En fait, c'est pas pareil qu'ailleurs, voilà. D'accord, très bien. Et alors, quand tu parles de massage, c'est un petit peu technique, mais on n'appuie pas, on effleure, Alors non, en général, on n'effleure pas parce que ça servirait à rien. Appuyer, oui. En fait, il faut appuyer sans que ça soit une douleur. Par contre, il faut quand même une pression pour ressentir quand même les bienfaits. De toute façon, si on le fait sur sa main, si on le fait soi-même, on va ressentir à un moment qu'effectivement, il se passe quelque chose. Moi, quand j'ai appris, on m'a dit c'est appuyer sur un gros grain de raisin sans qu'il éclate. Voilà. L'image est parfaite, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Voilà, c'est génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup Catherine, merci à vous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Et pour celles et ceux qui ont un iPhone, un iPad, un Mac, eh bien, vous pouvez nous mettre un commentaire ou un j'aime sur Apple Podcast. On se dit à très vite pour d'autres conseils de sportifs.